le RN est-il de droite ou est-il de gauche? Et, au moins du point de vue de l'économie, on a du mal à comprendre et à le situer aujourd'hui, le RN. Il y a clairement un double discours. Je vous conseille de lire la tribune de Jordan Bardella ce matin dans le Figaro. On a l'impression qu'elle a été écrite par David Lisnard, le maire de Cannes. C'est une tribune très libérale, pro-business, pro-entreprise, etc. Où Jordan Bardella décrit la France comme un enfer fiscal, il faut baisser les dépenses publiques, etc. Bon, très bien. Et puis, lorsque vous regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, vous avez le RN qui vote avec la gauche de nouveaux impôts, notamment ce fameux impôt sur la fortune improductive. Concept assez nébuleux d'ailleurs. Donc on est dans un en même temps, c'est-à-dire qu'il y a visiblement deux lignes, même si ces deux lignes ne sont pas assumées comme telles. Il y a la ligne Bardella, qui est plutôt une ligne droite libérale qui se rapproche de ce qu'un Bruno Retailleau, ou un Éric Ciotti ou un Éric Zemmour pourrait dire, et David Lisnard. Et puis il y a une droite plus à gauche, incarnée par Jean-Philippe Tanguy, qu'on voit derrière toi, Alain, qui est un peu le monsieur budget du RN, et par Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen se range plutôt du côté de Jean-Philippe Tanguy. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux lignes, à un moment donné, vont s'affronter forcément, puisque d'autant plus que si c'est Jordan Bardella, le candidat à l'élection présidentielle, pour l'instant, Marine Le Pen est empêchée. On verra si tout le RN se range derrière cette ligne Bardella, qui n'est pas celle d'une partie du Rassemblement national. Explication. Il y a deux lignes parce qu'il y a deux géographies. Les points forts historiquement du RN, c'est d'un côté le sud-est de la France, et de l'autre côté, le Nord-Pas-de-Calais. Or, c'est deux sociologies électorales complètement différentes. Le Rassemblement national du Sud-Est, c'est beaucoup de petits patrons, d'artisans, de petits commerçants, de petits chefs d'entreprise qui sont libéraux, anti-impôts, qui peuvent adhérer au discours d'Éric Ciotti ou de David Lisnard. Et par contre, le RN de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, celui où M. Tanguy est élu, celui où Marine Le Pen est élue à Hénin-Beaumont, c'est au contraire un monde ouvrier laminé par la désindustrialisation avec d'anciens électeurs communistes. Donc ils sont obligés de faire le grand écart. Et donc, comme il y a deux géographies, deux sociologies, ils font le grand écart entre, d'un côté, on fait la politique de ses électeurs, on fait la politique de sa circonscription. Une fois que tu es au pouvoir, il faut trancher. Sinon, ça devient n'importe quoi. Mais même, le plus, c'est que non seulement il y a deux lignes, la ligne Bardella, la ligne Tanguy, mais même Tanguy, moi je l'ai entendu il y a un mois, c'était le vendredi 10 octobre, quand il a fait un discours, en 30 secondes, il a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, Tanguy a réussi à la fois à parler comme Alain Madelin et comme Lénine. Il a dénoncé les sociotraîtres, ce qui est une expression typiquement communiste. Il a demandé des baisses d'impôts, il a demandé la baisse de la dépense publique, mais en même temps, il voulait la retraite à 60 ans et il voulait plus de fonctionnaires et des fonctionnaires mieux payés. Alors, je ne sais pas comment il arrive à tout faire tenir en voulant tout et son contraire et à résoudre cette équation impossible. Moi, je ne sais pas comment on a à la fois moins de dépenses publiques, la retraite à 60 ans, plus de fonctionnaires, et moins d'impôts. Donc voilà, et une incohérence totale. Est-ce que les Français vont pas s'en rendre compte ? Démagogie. Et les Français vont s'en rendre compte là. Est-ce que les masques sont pas en train de tomber là ? Ils pourront, mais les électeurs continueront quand même à voter pour le RN. Moi, je ne pense pas que les lignes vont s'affronter, mais je pense qu'ils sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Parce que le RN est en train de devenir la République en marche en réalité en même temps. Marine Le Pen qui va aux États-Unis. Oui, mais tu verras j'espère pas qu'ils arrivent au pouvoir, donc je vais pas dire tu verras. En tout cas, ils sont les favoris aujourd'hui. Marine Le Pen qui s'est dite de gauche dans les médias américains. Jordan Bardella, c'est le commercial façon GQ Magazine. Lui, il va séduire les entrepreneurs. Et Jean-Philippe Tanguy, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Il est là, un coup à droite, un coup à gauche, il danse comme ça. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on arrive à une macronisation du Rassemblement national. Aujourd'hui, leur seule carte, entre guillemets, positive et vierge, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'ils peuvent dire on n'a jamais été au pouvoir. Mais je pense qu'en continuant sur ce chemin, on a vu ce que ça a donné avec Emmanuel Macron. Et s'ils arrivent au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, on arrivera aux mêmes dégâts parce que la ligne n'est pas claire. Et quand la ligne n'est pas claire, c'est qu'il n'y a pas de conviction ferme au fond. Barbara. Il peut y avoir une impression de politique gribouille où effectivement, dans le délire absolu de ce qui se passe à l'Assemblée, et avec cet effet loupe, puisqu'on y assiste en direct, je pense qu'on ne s'est jamais autant intéressé au débat à l'Assemblée. Honnêtement, je pense que si on s'était intéressé parfois au débat à l'Assemblée, on aurait vu que ça n'avait ni queue ni tête et que c'était le bal des girouettes. Et donc le RN, pas plus que d'autres, ne sont des girouettes. C'est juste que ils font avec une Assemblée nationale
qui aujourd'hui, enfin, franchement, c'est un canard sans tête, ça ne ressemble plus à rien. Et d'ailleurs, comme ils savent très bien que ce budget ne va pas être adopté, c'est la foire au n'importe quoi, c'est la foire Mais la fouille. foire, la démagogie surtout. C'est la foire Exactement. fouille, voilà. Le RN Et y le Sénat participe. va retoquer beaucoup de À choses. mon après. sens, le RN y Rien ne sera participe voté, bien sûr. en grande partie pour des questions de stratégie, de déstabilisation politique. C'est-à-dire que eux, ils ont une stratégie beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile que le chaos insoumis, gueulard, et où on éructe sur les bancs à hurler, à dire n'importe quoi. Eux, ils ont une façon plus subtile de le faire, qui n'est pas moins efficace d'ailleurs, à mon avis, qui est tout aussi efficace. Par ailleurs, je rejoins ce que disait Jean-Loup, on répond à son électorat. L'électorat du Rassemblement national au cours de la décennie qui s'est écoulée, c'est-à-dire depuis que Marine Le Pen a repris le parti en main, elle s'est de plus en plus diversifiée du point de vue des catégories socio-professionnelles. Vous avez aujourd'hui, le Rassemblement national est un parti qui, à mon avis, est parmi les partis politiques qui est le plus divers d'un point de vue sociologique. Vous avez, il commence à arriver dans des catégories socio-professionnelles de classe moyenne supérieure. Les Il cadres. commence à y avoir des cadres, des enseignants qui commencent à Des voter retraités. Rassemblement Les national, retraités. des retraités, des ouvriers, des petits entrepreneurs, Oui, mais- des gros entrepreneurs. Donc, à un moment donné, il faut satisfaire tout le monde. Mais Oui, mais ça, ce tu peux qui pas. motive le vote Rassemblement national, c'est les priorités que les lecteurs donnent au programme. Dans le programme du Rassemblement national, il y a un certain nombre de lignes. Et quand vous votez RN, vous faites le choix par rapport à vos priorités. Si vos priorités, par exemple, c'est la question du contrôle de l'immigration, excusez-moi, vous vous dites, je vais voter RN. Ouais. Si votre priorité, c'est la libéralisation de l'économie, etc., vous n'allez pas voter RN. Donc, aujourd'hui, la priorité de l'électorat RN, on va voir ce que ça va être en 2027. Parce qu'à mon avis, si le RN est à 35, Oui, mais c'est pas sur des bien questions sûr. économiques. C'est que les gens, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, sur la question de l'État nounou, etc., Oui. ils ont envie d'autre chose. Et c'est plutôt ça, les fondamentaux du RN. Et je pense que sur ces fondamentaux-là, Oui, il n'y a mais- pas droite-gauche, Non, c'est le mais on est RN qui d'accord, donne le mais là. là, alors, c'est difficile de dire précisément, ça sera ce thème-là qui sera majeur en 2027. Néanmoins, quand même, le thème de la dette et de surtout comment on continue à financer un modèle social qui n'est plus finançable, parce que si on veut garder notre modèle social, continuer à mettre 450 milliards sur les retraites chaque année, il va falloir quand même trouver des solutions. Et c'est sur ça que Jordan Bardella, si c'est lui le candidat, il sera jugé. Pour l'instant, je Ils ont des trouve projets, qu'il de évite, il évite assez habilement les Ils ont balles. présenté un Non, contre-budget. mais oui, mais c'est un budget qui de 100 milliards. Enfin, c'était n'importe quoi. Pardon, mais le budget présidentiel 2022 de Marine Le Pen, c'est plus de Non, dépenses je te parle quasiment. On te parle du Non. Je te contre-budget parle du 2025. contre-budget qui Mais a oui, été mais présenté il y a 2 semaines. C'est plus de dépenses quasiment Non. que Jean-Luc Mélenchon. Pas dans le budget d'il y a 2 Je parle semaines. du présidentiel, puisqu'on parle à la Ah ben, moi, je présidentielle. te parle de celui d'il y a 2 semaines. Moi, ma référence est 2022. Ah oui, mais c'est ils le se budget sont de Marine Le Pen. adaptés à la situation de la dette. D'accord, oui, très bien. Mais on Sauf verra, que- on verra. Et là, pour l'instant, Bardella évite les balles, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il soit concret sur ce qu'il veut faire de ce modèle social. Et pour l'instant, c'est pas concret. Sauf que si tu veux gagner une élection présidentielle, tu ne peux pas gagner si tu veux faire 50 plus 1 uniquement sur la sécurité et l'immigration. Ouais, Tout non. à fait. Donc Bien sûr. tu es obligé de donner des gages et de donner une ligne sur l'économie. C'est pour ça que Jordan Bardella d'ailleurs est allé au MEDEF, ce qui était une première Ouais. d'ailleurs. Et ça, il va falloir qu'il clarifie effectivement si tu mets plus d'État dans les campagnes là où il y a Par effectivement exemple, sur la retraite, on comprend plus rien. Parce que un manque, Mais même les il faut que tu électeurs dises ne comprennent précisément pas. ce que Change tu d'avis veux. tous les 6 mois. Sur les retraites, Parce que il faut que tu dises Macron, il change pas précisément, d'avis tous les 6 mois. précisément ce que tu Oui, veux. enfin, Barbara, tu peux pas dénoncer Macron et Bah oui. être indulgent à l'égard de Exactement. Mais non, Bardella, je Marine suis Le Pen. pas indulgente, Si je te dis. effectivement Marine Le Pen, comme Non. le dit très Sur justement les retraites, Abel, tout le monde aurait dû change d'avis. Macron, Bah oui. ça Comment marchera tu pas. clarifies C'est clair. cette position si tu veux aller au de 50 Ah non, plus 1? mais Faut bien sûr, que faire tu 50 choisisses ton plus camp un, à ce moment-là. Quoi. Ouais. Non, mais là où je suis d'accord à la fois avec toi, mais aussi avec Barbara, c'est-à-dire que je pense que l'électorat ouvrier, typiquement du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie, qui est anciennement communiste, qui est social, qui est étatiste, continuera à voter pour le Rassemblement national, même si le Rassemblement national est plus libéral, Exactement. même si cet électorat est en désaccord et désapprouve ce tournant libéral, ils continueront en fait Oui. à voter pour le RN Parce pour qu'ils des sont raisons... habités par la valeur travail. Voilà, C'est pas des exactement. gens qui sont Sauf au qu'au chômage sein du parce qu'ils RN, aiment pour des ça. raisons liées à l'immigration et à Sauf qu'au l'insécurité. sein Ils des sont sur la RN, tout le valeur monde n'est travail. pas d'accord avec ce virage. Vous verrez, il y aura Je suis des d'accord, il y aura des oppositions à ce tensions. virage libéral. Il y aura Et la notamment, tension Tanguy et Bardella. je pense que C'est- Jean-Philippe Tanguy n'acceptera pas ce virage libéral parce que Oui, lui mais ne l'aime pas. justement, parce que mais si vous regardez De Gaulle aussi, il était ni droite ni de gauche, alors à la limite, mais parce c'est que pas très excusez-moi, libéral. Non, mais D'accord. c'était pas le même contexte économique, mais De Gaulle, il était Je ni voudrais droite qu'on ni aille au gauche. 32-16, retrouver C'est bien pour Hervé. ça que tout le monde se revendique de De Gaulle. Hervé est chef d'entreprise du côté de la Gironde. C'est une PME, je crois. Bonjour Hervé. Absolument. Bonjour, messieurs, dames. Alors, est-ce que vous avez compris la ligne économique du RN alors?
Je pense que le RN aujourd'hui, il faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont ancrés. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi à l'écoute des gens, contrairement à d'autres. Moi, je suis dans la circonscription d'Edwige Diaz. Oui. Je sais pas comment elle fait pour dormir parce que En tous les Gironde. week-ends, elle est sur le terrain. Ils sont sur le terrain et ça ne se voit pas. Donc je pense que les gens, eux, tout ce qu'ils voient à la télé, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe tous les jours. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, dans un premier temps, de faire du social. On n'a pas le choix parce qu'on a une situation qui est compliquée. On n'a plus d'argent pour faire du social. Mais oui, mais on a des gros problématiques à régler. On a l'hôpital, on a l'éducation, et ensuite, ce qui n'est absolument pas le cas dans le budget aujourd'hui. Et là, je mets tout le monde sur le pied d'égalité. On ne parle plus d'économie, on ne parle plus de création de richesse, on ne parle plus de développement. Et à un moment donné, une entreprise comme la mienne, par exemple, on se retrouve en difficulté parce que les clients aujourd'hui, ils attendent. Ils attendent. Et je trouve que on sera obligé de faire les deux. J'ai l'impression qu'on est un pays de droite, mais qui a un modèle social de gauche. Donc à partir de là, il faut toujours faire du en même temps, même si ça ne plaît pas aux gens. Bah oui, mais Hervé, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Quand Bardella dit, vraiment, il faut lire la tribune de Bardella, est très instructible ce matin. Il dit, les macronistes ont livré l'économie du pays à la gauche. Très bien, mais que font les députés RN en ce moment? Ils votent avec les socialistes. Ils votent les mêmes amendements. Exactement. Alors moi, je veux bien, le double discours. On peut pas reprocher à Macron d'avoir manqué des lignes conductrices, d'avoir changé d'avis comme de chemise, et être indulgent avec Marine Le Pen, qui finalement fait à peu près la même chose. Et je pense que ça ne marchera pas. Je suis d'accord avec Abel. Ça sera un échec. Mais Vous regarde verrez. même Et il y aura l'échange la déception au bout de 6 mois. Et regarde l'échange que l'on a au plateau. Hervé, c'est ça l'auditeur? Ouais. Il dit Oui, tout qu'on à fait. devra faire du social. Et tous les deux, Jean-Loup et Barbara, vous avez parlé d'insécurité et d'immigration. Et tu rajoutes d'autres électeurs. Moi, j'ai des personnes que je connais qui votent Rassemblement National, qui ne lisent pas le programme, qui disent qu'ils veulent de la sécurité. Et il y en a plein qui disent on a essayé la gauche, on a essayé la Oui, ça, droite, c'est un argument, on veut oui. juste faire sauter le système. Donc ne croyez pas que l'électorat est un groupe unique homogène. où tout le monde pense pareil. Il Et est très pareil- Je hétérogène. remercie Hervé d'avoir été avec nous et vous disiez, ça se voit pas, ils sont sur le terrain. Ben si, ça se voit, c'est-à-dire qu'aux dernières législatives, ils ont augmenté leur nombre de députés, ils sont passés à 123 députés. Donc le travail de D'ailleurs, terrain le test, paye, ça sera les municipales, le test, paye le vrai pour test le pour Rassemblement RN, National, notre âge. effectivement. Merci Hervé d'avoir été dans les G. Alors économie, le Rassemblement National est-il de droite ou est-il de gauche? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, on va voir votre verdict. Vous le voyez plutôt de droite, le RN, à 62%.